Il est 12h45 en direct des studios de la chaîne de Nouvelles Idées Savan TV. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour le point de l'actualité du midi. Et les titres de ce Savan Midi, c'est la reprise des cours pour les scolaires burkinabés ce 31 janvier 2022. Des cours qui reprennent après quasiment plus d'une semaine de suspension. Nous ferons le constat de la reprise des classes au lycée mixte de Gounguin à Ouagadougou avec Fatih Sankara comme guide. Et puis, les activités politiques doivent être suspendues et le Conseil constitutionnel dissous pour garantir la bonne gouvernance pendant la transition au Burkina Faso. C'est selon l'homme politique Aruna Diko, un entretien exclusif que nous vous proposons de suivre dans ce Midi Magazine. Et puis, la prise de contact avec la CEDEAO est effective depuis samedi dernier. Les chefs d'état-major des armées de l'organisation ouest-africaine ont échangé avec les membres du MPSR dans un instant. En sport, les étalons du Burkina Faso sont qualifiés pour les demi-finales de la CAN au Cameroun. Ils ont dominé samedi dernier les Aigles de Carthage par 1-0. Notre envoyé spécial au Cameroun, Ruben Wilson Kodjo, nous fait revivre les grands instants de ce match. Il nous partage les réactions de certains acteurs. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonjour. Pour le point de l'actualité du midi. Bon appétit si toutefois vous êtes attablés. Et pour débuter, je vous le confie en titre. Les scolaires ont repris le chemin de l'école aujourd'hui même après plus d'une semaine d'arrêt de cours. Des cours d'abord suspendus par l'ex-ministre en charge de l'Éducation nationale Stanislas Ouaro, puis prolongés par nos autorités du MPR. Comment les élèves des cours, on fait le constat avec Fatih Sankara au lycée mixte de Gounguin, c'est à Ouagadougou. Lundi 31 janvier 2022, c'est la reprise des cours. Si elle s'est faite de façon timide dans certains établissements, ce n'est pas le cas au lycée mixte de Gounguin. Élèves et enseignants ont répondu présents à l'appel. C'est d'ailleurs jour de devoir pour certaines classes. En tout cas, nous, on a bien repris les cours. Il n'y a pas de souci. Je viens de faire le grand tour, les élèves sont en classe, d'autres même composent, ils ont commencé leur devoir, tous les professeurs ont répondu. Donc, à notre niveau, il n'y a pas de souci. Il y a eu quelques jours de repos. Les cours ont débuté ce matin et qu'ils doivent fournir beaucoup d'efforts pour qu'on puisse attraper le temps perdu. C'est avec joie qu'élèves et enseignants se retrouvent après une semaine de suspension. Je suis contente de revenir à l'école. Tous mes camarades, surtout de recommencer les cours parce qu'après c'est trop long, on n'arrive pas à reprendre nos devoirs à temps. On vient en retard, après c'est compliqué de terminer. C'est vraiment avec une grande joie et on est très contents vraiment. Nous sommes contentes parce qu'on a eu une semaine de congé, on pense que les choses n'allaient pas changer, mais merci le gouvernement. La reprise, on est content de reprendre les cours. On a cherché les cours pendant une semaine, on s'est mis à la maison. Et là, avec la reprise, nous sommes contents. La semaine de suspension des cours n'a pas été de tout repos pour certains élèves. Ils en ont profité. Beaucoup exercé, comme c'est la terminale, on n'a pas eu le temps pour faire autre chose. De mon côté, je me suis beaucoup exercé, j'ai appris mes leçons et mes camarades ont fait de même. Parce que notre objectif, c'est... On a bossé, on a fait des rattrapages au niveau des cours. On a en tout cas essayé de rattraper le temps qui était au niveau de l'école. C'était très peu pour nous, mais les congés, la vraie dit, ça nous a aidé. Les une semaine là, on a coincé, puis j'ai bossé pour rattraper. Comme c'est une série scientifique, on a passé notre temps à faire des maths PC. C'est un peu les cours d'études et histoire, géographie. Les professeurs s'occupaient de la préparation des cours et de la collection des copies. On avait déjà tourné donc les premiers devoirs groupés du deuxième trimestre et donc on a profité, on a pris du temps pour corriger, on a revu aussi nos cours pour pouvoir continuer donc nos programmes, notre progression voilà, à cette reprise-là. L'enseignant ne se sépare jamais de ses papiers et voilà, on a eu le temps de nous replonger encore voilà, dans nos préparations. Tout compte fait, la semaine de perturbation des cours ne saurait affecter l'année scolaire. Elle peut être rattrapée. C'est à nous maintenant de savoir organiser pour que ce temps perdu-là ne soit pas vraiment un temps perdu. Nous allons faire de notre mieux
en collaboration avec les professeurs, la vie scolaire, l'administration, pour que les choses aillent de mieux en mieux. Oui, sans problème. Nous pouvons bel et bien rattraper les 1 semaine. Voilà, s'il n'y a pas de perturbation, tout va bien se passer. Et voilà. Je fais de telle sorte que régression et de telle sorte que une fois on a un arrêt d'1 semaine et ça ne peut pas créer grand dommage dans la progression et dans la continuité des apprentissages. Élèves, enseignants et personnel administratif n'ont qu'un seul vœu, le retour de la paix au Burkina, ce qui permettrait d'achever le programme de l'année scolaire. Autre sujet pour poursuivre, là également, je vous le confie en titre, mesdames et messieurs, l'homme politique Aruna Diko, qui a déposé une plainte contre l'ex-président Roch Kaboré en décembre passé, exhorte les militaires au pouvoir à suspendre les activités politiques dans le pays. Selon Aruna Diko, cette décision permettrait de garantir la bonne gouvernance pendant le temps de que le Conseil constitutionnel doit être dissous. L'homme politique dit n'avoir plus son rôle à jouer depuis le 24 janvier dernier. Aruna Diko est interrogé pour nous par Jean-Samuel Mentor, Solange Kwama et Issa Oumaratier. Quand Roch avait pris le pouvoir en 2020, ils sont alignés à la queue leu pour aller le saluer et pour aller vers lui. L'ancien chef de file de l'opposition qui a quitté carrément et il va le rejoindre. Ils étaient à peu près 100 partis à la PMP. Aujourd'hui, ils sont restés combien? Ils étaient à environ 110. 110. Aujourd'hui, ça ne vaut même pas 20. Du jour au lendemain. Et quand ils vont aller vers le MPSR, qui va les recevoir, ce serait la même chose après le MPSR. Moi, aujourd'hui, j'allais être d'accord avec le MPSR puisqu'ils ont suspendu la Constitution. Ils ont dissous l'Assemblée nationale. Ils ont dissous le gouvernement. Et le président les a donné le pouvoir. S'ils arrivaient à dissoudre le Conseil constitutionnel et suspendre les activités des partis politiques, je serais d'accord avec eux. C'est ce que vous envisagez comme une bonne porte de sortie? Une bonne porte de sortie. Une refondation, ça ne peut pas se faire sur du mauvais. Ça ne peut pas se faire sur une plaie béante ou bien une plaie qui a des crasses. Il faut décrasser. Suspendre que le MPSR continue. En ce moment, je serais d'accord avec eux. Qu'ils suspendent les activités politiques. Il n'est pas dit de dissoudre les partis politiques, de suspendre les activités politiques, de dissoudre le Conseil constitutionnel, qui a failli sur tous les plans. Mais qu'est-ce que ça va donner, le fait de dissoudre En ce moment, ils prennent les rênes réellement du pouvoir. S'ils prennent le pouvoir, et ils sont comptables de ce qui va se passer. Sinon, ça, c'est du mili-mélo. Bon, je suis un peu gêné de certaines choses, positions, hein. Ma position aujourd'hui, mais je vois ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire là. Si je dis qu'ils vont m'opposer, c'est comme si je m'opposais à mes propositions. Depuis le 13 février 2020, j'ai dit il faut la reconquête du territoire. En ce moment, il y avait 17,70% du territoire qui était occupé par les terroristes. Aujourd'hui, c'est une très grande partie. Le MPSR est venu, mais en retard. Ils sont après moi. Moi, je l'ai dit depuis longtemps. Tous ces politiciens qui sont en train de grouiller pour dire qu'ils donnent raison au MPSR, mais ils m'ont combattu. Quand je disais, eux tous. Mais c'est des, comment on dit, des aplavantistes. Ils veulent seulement manger. Et donc, pour arrêter cela, le MPSR, je les conseille de suspendre les activités politiques et de dissoudre le Conseil constitutionnel qui n'a plus son rôle. À partir du moment que la Constitution est suspendue, il dissout le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a rien à voir. Il n'a pas joué son rôle, il ne sert plus à rien. Tous ces gens qui sont en train, on les a vus en 2014,
Ils pensent que c'est la même chose qui revient. Le pays, là, il faut qu'on s'arrête un moment. Si le MPSR veut réellement quelque chose, ils disent on arrête, la récréation est terminée. Et on prend notre responsabilité. Ils ont fait le coup. Le président Roch Marc Christian les a donné le pouvoir. C'est le président Roch Marc Christian qui les a donné le pouvoir. La lettre du président est adressée au MPSR, au président du MPSR, non pas au peuple. C'était un entretien exclusif que nous vous proposons, réalisé par Jean-Samuel Mentor, Issa Oumaratier et Solange Kouama. Et pour la suite, nous apprenons que les juges militaires étaient aujourd'hui et ce matin même du côté de la salle des militaires y étaient dans le cadre de la suite du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. On apprend également que le tribunal militaire a accordé la doléance de la partie civile avec la suspension du procès. Selon la partie civile, les décisions du tribunal militaire ne pourraient être crédibles dans le contexte actuel Faso, sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Et pour la suite, les balais ou sinon le balai des soutiens au mouvement patriotique pour la sauvegarde de la refondation MPSR se poursuivent. Cette fois-ci, c'est la coalition Fondation CRP, une organisation de la société civile qui marque également son soutien les erreurs de 2015. Ses membres en présence de Fatih Sankara. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR peut disposer du temps qu'il faut pour refonder le Burkina Faso. Les militaires peuvent compter pour cela sur le soutien de la coalition pour la refondation de la patrie, CRP. Nous invitons le MPSR à prendre le temps qu'il faut pour refonder la nation. Burkinabés, recherchons et parlons d'abord de sécurité, d'intégrité, de paix, dans un Burkina dont l'intégralité de son territoire est recouvrée avant de nous occuper de tout rétablissement constitutionnel. Notre pays, plus que jamais, a besoin d'être réconcilié avec lui-même dans un schéma qui lui est propre. Un peuple uni est déjà un peuple victorieux sur tous les maux qui pourraient le miner. Les intérêts de la nation doivent être au-dessus des intérêts individuels. Nous invitons le MPSR à rester fidèle à ce qui a conduit à sa prise de pouvoir et à ne pas se laisser influencer par des acteurs d'où qu'ils viennent, comme lors de la transition de 2014, qui jusque-là laisse de graves séquelles dans l'histoire du Burkina Faso. La coalition pour la refondation de la patrie invite les autorités de la transition à tirer les leçons de l'échec de 2015 selon elle. Les autorités ne doivent pas se laisser influencer. On a tous été présents, acteurs directs ou indirects de l'insurrection de 2014. Nous avons vu que la transition a été beaucoup manipulée, inféodée par des OSC opportunistes. La transition a été beaucoup manipulée par des officines politiques qui tiraient les ficelles depuis leur position à travers les OSC qui étaient dans les instances de la transition. Vous êtes sans savoir que l'expression transmission du pouvoir a été chaque fois dite par tous les acteurs politiques qui n'arrivaient pas à s'accorder que nous étions dans une transition neutre. Raison pour laquelle nous disons que le MPSR devra faire autrement et ne pas donc tomber dans l'état de la transition de 2014 dont nous traînons toujours l'état. Oui, nous traînons l'état. Où est Yacouba Isaac Zida, Premier ministre de la transition d'alors? Il vit en exil. C'est l'une des limites de la transition. On ne peut pas gérer une transition neutre et se retrouver en exil. C'est qu'il y a un problème. Et nous ne voulons pas également que le lieutenant-colonel Damiba se retrouve en exil après la fin de son règne entre griffes. La CRP met en garde la CEDEAO sur les éventuelles sanctions. Elle l'invite à privilégier le dialogue. La CRP regroupe une vingtaine d'OSC disposant de récépissés selon son porte-parole. Et au niveau de l'association citoyenne du Faso, le sit-in qui était initialement prévu hier dimanche a été reporté. Cette manifestation avait pour but de demander à la junte militaire au pouvoir de répondre aux aspirations des Burkinabés. Plus d'explications avec le président de l'association citoyenne du Faso, Abdoul Moumouni Rabo. Il est au micro d'Abdoulaye Kinda. On a dû annuler le sit-in par rapport à des diffamations sur le net. Bon, on a jugé nécessaire, comme c'est une association,
Notre force aussi, c'est notre nombre. On ne voulait pas faillir la mobilisation, puisqu'il y a des individus mal intentionnés qui sont en train de relayer mal des informations. Donc on a eu peur que ça touche l'association, qu'on perd notre crédibilité face à nos militants. Donc on n'a pas annulé, on a reporté pour démentir ces diffamations avant de reprendre. Ça parle de notre organisation, de notre association comme étant une structure politique qui a été créée par un membre de l'ancien régime à la personne de Bala Sakandé. Donc il fallait d'abord donner un éclaircissement par rapport à ça. Il fallait d'abord démentir ces mensonges avant de reprendre. Ce n'était pas pour soutenir un coup d'État, parce que nous savons bien qu'un coup d'État est antidémocratique. On ne voulait pas soutenir le coup d'État, mais nous sommes la voix de la population, et même s'il y a de nouvelles autorités, c'est dire à ces autorités en fait de répondre aux aspirations de la population. C'est prendre acte du coup d'État et essayer de suivre l'évolution des choses et rappeler toujours, quelles que soient les autorités qui se trouvent au pouvoir, les rappeler seulement de répondre aux aspirations de la population. Et puis pendant ce temps, mesdames et messieurs, le Conseil national de la jeunesse était en conclave le week-end écoulé à Ouagadougou. Il s'est agi pour les représentants des jeunes issus des 13 régions du Burkina Faso d'examiner la situation sociopolitique actuelle et de parler d'un même temps. Le Conseil national de la jeunesse dit prendre acte du coup d'État du MPSR et appelle à prendre en compte l'intérêt général. Le point de la rencontre avec Fatih Sankara. Les jeunes du Burkina ne veulent pas avancer en rang dispersé. Ils veulent parler le même langage en exposant leurs préoccupations majeures, le moment venu au pouvoir de la transition. D'où ce conclave qui réunit les délégations des jeunes des 13 régions. Nous avons voulu cette rencontre pour un peu avoir un seul regard et une seule démarche au niveau donc de la jeunesse du Burkina Faso, au regard de la situation du pays, de la situation que le pays traverse. C'est pouvoir recueillir les points de vue des uns et des autres, surtout appeler l'ensemble des jeunes du Burkina Faso à plus de responsabilités, à être des acteurs donc d'apaisement et surtout travailler de sorte à ce que nous ne retombons pas dans une transition de plus ou de trop. Pour le moment, l'heure n'est pas à la course vers les postes à cette transition. Les jeunes doivent mériter leur poste. Il faut mettre l'intérêt général du pays en priorité et éviter les erreurs de la transition de 2015. Pour que chacun évite la course effrénée vers les positionnements privilégiés et les postes. On doit éviter le piège de 2014 et surtout être vigilant en avant-garde et travailler de sorte à ce que ça soit le début d'une transition générationnelle. Parce que vous savez que la jeunesse burkinabé est celle qui a assez souffert et qui depuis longtemps a observé les choses. À mon avis, la transition générationnelle doit commencer tout en restant dans un cadre pacifique parce que les uns et les autres ont leur contribution aussi, mais la jeunesse doit s'assumer et jouer pleinement son rôle pour permettre au Burkina Faso d'avancer. Le plus important, qu'on soit plus républicain, patriote, et que ce qui doit guider nos actes et nos pas, c'est la nation. Et comment on fait pour que le Burkina Faso progresse? Comment on fait pour que le Burkina Faso avance? Si on va se mettre dans la tête que c'est un gâteau qu'il faut partager, on va retomber donc dans le piège de 2014 et c'est le Burkina qui perd énormément et c'est le Burkina qui recule. Chacun doit savoir que son avenir se trouve d'abord dans l'avenir du pays. Le Conseil national de la jeunesse, dans sa déclaration, dit prendre acte du coup d'État. Et on reste avec la jeunesse pour parler d'autre chose. La jeunesse catholique de l'archidiocèse de Ouagadougou fête son jubilé d'argent cette année. La tradition a été respectée pour la grande rencontre annuelle sur la colline mariale de Yagma. Cette célébration de 25 ans de la jeunesse catholique nous est contée par Pakisba Maria Moudrago et Dieudonné Congo.
Les jeunes des différentes paroisses de Ouagadougou, tous unis ici pour louer le Seigneur à l'occasion du 25e anniversaire des Journées nationales de la jeunesse. Une messe pour rendre grâce à Dieu, renforcer les capacités et redonner un autre visage à la jeunesse en quête de la paix du Christ. Dans notre message tout à l'heure, nous avons rappelé aux jeunes que 25 ans marquent un temps de maturation. Les journées nationales de la jeunesse constituent aujourd'hui une expertise pour notre jeunesse diocésaine, pour notre jeunesse au niveau de la conférence épiscopale. Et nous osons croire que nos jeunes sont suffisamment outillés pour prendre leurs responsabilités dans l'annonce de la bonne nouvelle. Avec le vicaire, les jeunes ont marqué cette célébration avec le symbole de la croix. Nous invitons les jeunes à accueillir la croix vraiment dans leur vie parce que le Christ a accepté la mort pour nous. Nous aussi, nous la recevons pour témoigner de notre appartenance à cette Église et à ce Christ. Nous vivons ces instants vraiment dans un sentiment d'action de grâce, un sentiment de reconnaissance d'abord au Seigneur qui a inspiré à l'Église une telle activité. Rassembler autant de jeunes pour une journée, c'est vraiment formidable. Et voir autant de jeunes qui professent leur foi, qui acceptent de porter leur croix à la suite du Christ, c'est vraiment merveilleux. Pour l'autoprise en charge des jeunes, l'Église catholique s'investit désormais dans des projets de formation professionnelle et des permis de conduire. Et pour la suite de ce Savane Midi, avant la réunion de la mission ministérielle de la CEDEAO au Burkina Faso, une délégation de chefs d'état-major des armées de l'organisation ouest-africaine a rencontré samedi dernier les membres du MPSR. L'entretien a porté sur les raisons du changement politique intervenu au Burkina Faso. Le MPSR, de son côté, a salué cette marque d'intérêt de la CEDEAO exprimée par l'envoi de la délégation. Le MPSR a expliqué que les récents changements politiques répondent aux attentes des populations burkinabées. Et on parle sport pour poursuivre. Les étalons du Burkina viennent d'écrire une nouvelle page du football burkinabé en se qualifiant pour la 4e fois en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN. C'était hier, ou du moins c'est le week-end écoulé à Garoua, au Cameroun, où les hommes de Kamou Malo ont dominé la Tunisie. Plus de détails avec notre envoyé spécial Ruben Wilson Kodjo au Cameroun. Après avoir dominé la Tunisie en 1998 et en 2017, les étalons du Burkina viennent ainsi d'infliger aux Aigles de Carthage leur 3e défaite consécutive. Dango Ouattara, servi sur un plateau d'or par Blati Touré, élimine d'abord 2 défenseurs tunisiens avant de crucifier le portier à la 45e minute. Même réduit à 10, les étalons ont su arracher la qualification pour les demi-finales. Lazare Bansé, le président de la Fédération burkinabé de football, est aux anges. En ces moments difficiles que nous traversons, il était bon que ces joueurs-là pensent au peuple. Et aujourd'hui, ils nous ont fait honneur. Ils ont fait honneur à notre drapeau. Ils ont fait honneur à notre dignité. Et aujourd'hui, nous sommes en demi-finale. Donc je remercie tous ces joueurs-là pour le travail qu'ils ont fait. C'est la volonté, l'abnégation. Le Burkina Faso, c'est quoi? C'est des individualités au service d'un collectif. Et c'est ça notre fort. Et nous l'avons montré aujourd'hui. Et nous avons démontré que le football est avant tout un jeu d'équipe. Et c'est un groupe. Nous n'avons pas de stars. Là, vous avez vu? Ouais. Nous avons un groupe, nous avons une équipe. Et c'est ça qui nous a permis de gagner aujourd'hui. Du côté des joueurs, cette victoire est dédiée au peuple burkinabé. C'est toujours compliqué quand tu n'es pas sur le terrain. Il y a encore plus de stress. J'ai pris du plaisir à regarder l'équipe jouer. On est content, on est fiers de notre équipe. Voilà, ça n'a pas été un match facile, vous avez constaté. Et il y a eu un carton rouge lors de ce match. Voilà, et je crois que c'était à la 75e ou 76e minute. Il restait encore beaucoup de temps qui pouvait permettre à l'adversaire de venir au score. Mais malgré ça, on n'a pas lâché, on a tenu jusqu'au bout. Et voilà, on a su se motiver pour rester dans le match jusqu'au coup de final. D'abord, j'aimerais remercier le public burkinabé. Voilà, et toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement au stade ici. On l'a vécu très concentré parce qu'on savait que c'était un match très important pour nous. On a bien travaillé sur l'adversaire. On
savait que justement il fallait les prendre sur les comptes et chose qui nous a été favorable et puis voilà, on est très contents. Quelques journalistes sportifs présents à cette Coupe d'Afrique des Nations analysent cette précieuse victoire des étalons du Burkina face aux Aigles de Carthage. Il faut saluer la science tactique de ce match-là, ce soir ici à Garwa. On a fait des appréhensions dès le départ lorsqu'on a allié un Cheikh Ouattara qui n'avait même pas encore joué une seule seconde dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il avait une mission, harceler au maximum la défense tunisienne. Il a fait. Et puis derrière, la jeunesse, bien sûr, l'énergie du jeune Dango Ouattara a fait la différence sur cette action et cette passe décisive de Blati Touré. Je pense qu'aujourd'hui, on a retrouvé des garçons qu'on avait déjà vu lors de ce match à Vida face à l'Algérie, des garçons qui étaient volontaires, un garçon comme Gustavo Sangaré qui a retrouvé de l'allant. C'est son meilleur match depuis le début de cette compétition. Je pense qu'à l'absence, malgré tout, de Bertrand Traoré et de Youssouf Daou, les garçons ont répondu présent. Et aussi, Kamou Malo a eu l'intelligence d'avoir un coaching cette fois-ci beaucoup plus intéressant lors du match. On a vécu des moments intenses, des moments émotionnels. On a eu peur toujours, comme vous le savez depuis un certain temps, au niveau de ces matchs coupérés à élimination directe. Mais les enfants ont prouvé aujourd'hui. C'est vrai qu'ils négociaient de par les 2-3 derniers matchs qu'on a vus. Ils négociaient difficilement les deuxièmes mi-temps. Mais sur ce match-là, on a vu qu'ils ont tenu. Ils ont joué avec le cœur. C'est une qualification à l'arraché. C'est une qualification méritée. On retient la qualification. C'était ce qu'on est venu chercher, on l'a obtenu, savoir se qualifier pour les demi-finales face à une équipe de la Tunisie. On a vu une équipe qui a montré qu'elle était capable de résister, capable également de sortir de second pour aller chercher un adversaire qui, sur le papier, n'était pas à sa portée. Une équipe qui avait solidaire, soudée, techniquement rodée, avec un milieu de terrain retrouvé. Et je pense que c'était ça qu'on recherchait en tout cas dans cette équipe des étalons. Les étalons du Burkina Faso affronteront donc le mercredi prochain en demi-finale les Lions de la Teranga qui ont éliminé de la compétition la Guinée équatoriale par 3-1. Et justement, cette belle moisson des étalons a réjoui, on va dire, samedi dernier, le public burkinabé. Dans la capitale, la joie a été vivement ressentie. Dans les rues de Ouagadougou, quelques Ouagalais ont exprimé leur ressentiment à Fatih Sankara. Suivez. J'étais confiante parce que les pronostics même c'était en notre faveur. La Tunisie ne nous a jamais battus. Donc c'était gagner de l'avance. Maintenant il fallait juste un peu de chance et puis montrer à nos frères qu'on les supportait. On est toujours derrière eux. On est vraiment confiants pour cette CAN. Je suis fière de mes frères, vraiment. Je les remercie pour cette joie qu'ils nous apportent. Que la grâce les accompagne toujours. Je suis très fier du match que les étalons ont produit parce que bon, on s'attendait à une victoire et ben on l'a obtenue. Non, la coupe, ça revient à Ouagadougou. La coupe, c'est au Burkina. On va fêter ici. Il n'y a même pas match, c'est fini. La coupe, c'est pour nous. Ton on dit que coupe, le plus dur est derrière. Bon, ici qu'on a des matchs de salon, ils ont monté la victoire méritée. Et on avait peur à la fin. Malheureusement, on avait pris un carton rouge, mais ça ne nous inquiétait pas. On était sûr que la victoire, c'était pour nous. Et on est fiers des enfants, on est fiers de l'entraîneur, Kalou Maro, qui continue de faire son travail comme il se doit. On prie le bon Dieu que la coupe revient, c'est nous ici tranquilles. Stressant, mais bon, on savait depuis le début. Les talons toujours. Vous aimez bien jouer? Trop bien même. Blackie Touré, c'est un garçon, franchement. On a suivi le match avec des palpitations déjà. C'était pas simple, hein? Mais c'était nos joueurs. On a cru en eux et ils se sont battus jusqu'au bout pour nous offrir un peu cette joie que vous voyez un peu sur le goudron. Très fier des étalons. Très fier. Vraiment, le match a été tellement cool, bien, propre. Ouais. On est tellement enjaillés des étalons. Vraiment, je suis fier d'être burkinabé, d'être en couleur étalon aujourd'hui.
Et une joie qui est également partagée par la BCB, la Banque commerciale du Burkina, qui offre 50 millions aux étalons pour cette victoire. On précise également que l'institution financière, donc la BCB, promet également 100 millions aux étalons en cas de victoire pour la finale. Précisons que les étalons seront face au Lion de la Teranga, donc le Sénégal, le 2 février prochain du côté de Douala au Cameroun. Les étalons qui nous font croire, et nous avons justement besoin de croire à ce que nous faisons. Donc faisons de cette pensée la croyance en ce que nous faisons chaque jour, on va dire notre idéologie ou sinon notre façon de faire pour notre quotidien. Merci à vous qui avez été de la partie. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.